dire les 9 minutes de vérité parce que le programme dure en général un maximum de 4 minutes et demie par couple. Ça a été des moments incroyables. Écoute, ça me touche. Moi, ça me touche de voir ça. C'est un peu le résumé d'une partie d'une vie, tu sais. Pourquoi les Olympiques en 1960? Quand on a décidé de faire les Jeux à Rome, on m'a d'abord délégué pour faire un film sur les préparatifs olympiques, qui avait le titre très original de Ciao Roma. Je pense d'ailleurs que vous en avez quelques images. Ça, c'est moi à l'avant du bateau. Et j'avais 30 ans. Noyé par les collines romaines, le stade olympique. Et là, je parlais un français très différent. En fait, je perlais un peu. Ah oui? Oui, j'aime pas m'entendre à cette époque-là. Bon après-midi, mesdames, messieurs, et bienvenue à la troisième et dernière d'une série d'émissions sur les Jeux Olympiques de Munich. Wow. Wow. C'est la couleur du costume qui est quand même très C'était épouvantable. Et c'était de très bons souvenirs, bon, pour plusieurs raisons, parce que moi, c'est un peu devenu ma deuxième demeure, Munich, jusqu'à un certain point, parce que, bon, ma femme vient de cette région-là. Je pense que si ça avait été uniquement de mon veston rouge, ma femme ne serait peut-être pas avec moi aujourd'hui. Mais c'est probablement, à partir du 5 septembre, le plus mauvais souvenir. C'est sûr. Écoutez, il y a quand même 16 morts, 17 morts. Et je me suis vraiment demandé à ce moment-là si les Jeux pourraient continuer. Et pourtant, c'est plus fort que n'importe quoi, les Jeux olympiques, finalement. Ça, j'étais avec Mal et Jacques. Intéressant. Ben, moi, je préférerais commencer par le côté positif. Allons-y. Mais regarde, Peter, c'est drôle. Moi aussi, je suis drôle. Peter Duncan, ancien membre de l'équipe nationale de ski et maintenant... Ah, pour les athlètes olympiques, je suis devenu ami avec certains d'entre eux. Ça, par exemple, Peter Duncan, un de nos analystes, moi, je l'ai vu à ses débuts ou presque. Et quand il a terminé sa carrière, ben, j'ai dit, ça nous ferait un bon analyste à Radio-Canada. C'est pas trop dur, c'est assez lent. Écoute, je me souviens pas du tout d'avoir porté cette horreur-là. Oh mon Dieu, que j'ai une belle tuque. Hein? On l'a vu, ça aussi, avec Dicker, Pagé. Sarajevo. C'est Sarajevo, tu vois. Une zone qui est en train de s'affirmer. Moi, je me souviens pas d'avoir été, on dirait que je suis chef d'antenne, hein? Je me souviens pas d'avoir été chef d'antenne parce que j'ai toujours refusé de l'être. Moi, être enfermé en studio pendant des Jeux olympiques, j'aime pas beaucoup ça. Moi, j'aime être sur le terrain. Voilà, c'est la seule raison. Pour moi là, il faut que je sois là, il faut que je sois présent, puis il faut que je ressente l'atmosphère et que je puisse vibrer en même temps que les athlètes. Alors, ça va être une soirée absolument extraordinaire. Ouais, ça va être super. Il va y avoir quelques chutes. Moi, je suis mon propre recherchiste. J'ai toujours préconisé le fait que si on fait sa propre recherche, ça s'imprime beaucoup plus facilement. Joanie Rochette. OK, championnat du monde 17, 8 et 11. Non, c'est sûr qu'Internet, c'est une bénédiction. 47, 48. On a eu l'argent au championnat canadien cette année. J'ai toujours choisi mes sports, oui, et ça a été... j'ai été privilégié de pouvoir y arriver finalement. Bon, parce que c'est sûr que quand j'ai décidé de faire l'athlétisme, il y avait quelqu'un qui était déjà là, donc il faut que tu fasses ta marque, il faut que tu fasses tes preuves. Même pour le patinage artistique, qui est devenu mon sport de prédilection aux Jeux d'hiver. Et j'ai le privilège de travailler probablement avec le meilleur analyste au monde, Alain Goldberg. Le flip! Oh, il a posé la main! Comment? Mais moi, c'est l'athlète qui m'intéresse, qui se transcende dans le stade, qui essaie de dépasser ses limites. Alors c'est pour ça que j'ai conservé ma passion et puis que je continue à vibrer. Là-dessus, nous vous rappelons que vous regardez les 20e Jeux olympiques d'hiver en direct de Turin, en Italie. Les Jeux olympiques maintenant, 46 ans plus tard pour vous, est-ce que vous êtes fier de ce que c'est devenu? Je suis fier que les athlètes puissent encore, les meilleurs au monde, puissent encore s'exprimer dans les stades, ou enfin, où on voudra, là. Ce dont je suis moins fier, c'est que c'est devenu une énorme industrie. Maintenant, c'est qu'il n'y a plus vraiment d'amateurs. Une médaille olympique, ça se monnaie maintenant. Vous avez fait la soirée du hockey longtemps, vous avez fait plein d'événements. Les Jeux dans votre carrière, ça a une place importante? La place la plus importante. Les Jeux olympiques, pour moi, là, ça a été vraiment ma passion. Pour tout résumer, c'est qu'en 20 Jeux olympiques, je pense que j'ai été très heureux, et puis, bon, que je n'ai pas, ben, du moins je l'espère, que je n'ai pas fait honte
à la digne Société Radio-Canada. Et puis, il y a une chose que je me dis, bon, ce sont mes 20e, c'est un chiffre rond, mais je me dis pourquoi pas 21? si Dieu me prête vie et si j'ai la santé.